Elle n'a pas été battue, pas enfermée, pas criée dessus, mais elle a été oubliée, poliment, calmement, jour après jour. Et ça, personne n'en parle. Ce genre d'enfance ne laisse pas de bleu sur la peau, elle laisse des absences, dans la voix, dans le regard, dans la façon de se tenir en société comme si on s'excusait d'être là. Tu vois, elle ne pleurait pas, elle comprenait, elle était sage, tellement sage qu'on a fini par ne plus la voir du tout. Et c'est là que tout commence. Parce qu'à force d'être une bonne petite fille, elle est devenue une femme qu'on ne touche plus, qu'on ne console plus, qu'on admire peut-être, mais qu'on n'écoute jamais vraiment. On l'appelle forte, indépendante, mystérieuse. Mais personne ne sait que tout ça, c'est un camouflage, un mécanisme, un costume cousu avec les fils de l'enfance. Elle ne voulait pas dominer, elle voulait qu'on ne la blesse plus. Elle ne voulait pas être seule, elle voulait qu'on ne la quitte plus. Mais comme on ne l'a jamais vraiment cherchée, elle a appris à ne plus attendre, à ne plus espérer, à se construire seule, avec une rage douce et une élégance qui cachent la faille. Jung dirait que l'enfant qu'on n'a pas accueilli devient l'adulte qui se ferme comme une porte silencieuse. Et dans cette porte, il y a un monde où elle garde tout, où elle prévoit tout, où elle tient bon, même quand tout en elle a envie de tomber. Mais ce monde pèse, il pèse dans la nuque, dans les rêves, dans la façon dont elle répond « ça ». Va sans y croire, tu la croises peut-être. Elle est belle, elle est calme, elle sourit. Mais tu ne sais pas que chaque sourire est une muraille, et que derrière, il y a une petite fille qui n'a jamais entendu « Viens, je te vois, tu peux pleurer, je reste ». Ce que tu appelles froideur, c'est peut-être de la survie. Ce que tu crois être du détachement, c'est peut-être juste une enfance sans bras autour d'elle. Et si tu te reconnais là, rappelle-toi, on n'est jamais trop tard pour devenir tendre avec soi. Même si personne ne l'a fait pour toi, tu peux commencer aujourd'hui. Parce que cette femme que tu es, c'est l'écho d'une enfant qui a survécu sans faire de bruit. Et ça, c'est une force que personne ne pourra jamais effacer. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas quoi dire, c'est qu'elle avait compris trop tôt que parler ne changeait rien. Alors elle a regardé, beaucoup, en silence. Elle a vu les gestes secs, les soupirs trop longs, les portes qu'on claque sans crier, les absences, qu'on appelle normales. Elle a vu sa mère se fermer comme un rideau, elle a vu son père regarder ailleurs. Elle a compris que ce qu'elle ressentait n'avait pas de place dans cette maison. Alors, elle a fait ce que font les enfants qui veulent survivre. Elle s'est adaptée, elle a souri, elle a réussi à l'école. Elle a dit « ça va » avant même qu'on lui pose la question. Mais au fond, elle s'éteignait doucement, pas tragiquement, pas comme dans les livres. Non, juste un peu moins vivante chaque jour. Jung aurait dit que ce qu'on ne peut pas exprimer se transforme en tension, en masque, en solitude habillée de perfection. Et c'est ce qu'elle est devenue, parfaite, ou presque, toujours polie, jamais trop, jamais pas assez, juste ce qu'il faut pour ne déranger personne. Mais la vérité, c'est qu'elle rêvait qu'on vienne la chercher, pas avec des cris, pas avec des cadeaux, juste avec une phrase simple « Je te vois, tu as le droit d'exister, même quand tu n'es pas utile ». Mais cette phrase n'est jamais venue. Alors elle a grandi en pensant que l'amour devait se mériter, qu'il fallait être impeccable pour être aimé. Et c'est comme ça qu'elle est devenue cette femme qu'on admire, mais qui, une fois seule, se demande pourquoi elle n'arrive pas à pleurer, ni à se laisser aller, ni à faire confiance. Parce qu'on lui a appris à observer, mais jamais à recevoir, jamais à tomber doucement dans des bras sûrs. Elle sait tenir, mais elle ne sait pas déposer. Et toi, est-ce que tu sais encore pleurer sans t'excuser? Est-ce que tu sais encore avoir besoin sans honte? Si tu as oublié, ce n'est pas une faute, c'est un réflexe, un bouclier devenu peau. Mais ce bouclier n'est plus utile maintenant. Tu as le droit de l'enlever, même lentement, même avec peur. Il y a des bras, ils ne sont pas partout, mais ils existent. Et le premier que tu peux ouvrir, c'est le tien. Commence par t'accueillir, sans condition.
comme tu aurais voulu qu'on le fasse pour toi. Elle ne marchait pas, elle glissait, dans les couloirs, dans les conversations, dans la vie. Elle ne voulait pas déranger, pas décevoir, pas alourdir l'air autour d'elle. Alors elle s'est faite légère, transparente, silencieuse. On croyait qu'elle était timide, mais c'était plus profond. Elle avait intégré très tôt que ceux qui prennent trop de place finissent par être abandonnés. Alors elle a rapetissé, pas physiquement, mais symboliquement. Elle a diminué ses envies, ses mots, ses gestes. Elle demandait peu. Elle attendait tout en silence. Et quand ça n'arrivait pas, elle ne disait rien. Elle gardait, elle empilait. Et elle se promettait de faire encore mieux. Jung dirait que la personne qui s'efface n'est pas faible, mais profondément blessée par l'indifférence. Et c'est exactement ça. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la stratégie émotionnelle. Une forme de sagesse tordue, apprise à force de ne pas être vue. On la trouvait douce, on disait qu'elle n'a jamais fait de vagues. Mais on ne voyait pas que son océan intérieur, lui, était en tempête constante. Elle ne prenait pas de place, mais elle portait le monde. Et puis un jour, son corps a parlé. Fatigue chronique, palpitations, absence de soi. Le silence commençait à coûter cher. Parce que le corps, lui, ne ment jamais, il garde. Mais un jour, il craque. Et elle ne comprenait pas. Pourquoi elle se sentait si vide, alors qu'elle faisait tout comme il faut? La vérité, c'est qu'elle avait passé sa vie à faire de la place aux autres, mais jamais à elle-même. Et maintenant, il n'y avait plus de pièces libres en elle, plus d'espace pour respirer, plus de sol sur lequel se poser. Alors elle a dû tout recommencer, apprendre à dire non, à dire j'ai besoin, à dire j'existe. Même si ça dérange, ce n'est pas facile. C'est même violent parfois, mais chaque fois qu'elle le fait, c'est comme si une partie d'elle revenait. Et toi, as-tu laissé assez de place pour toi dans ta propre vie, ou t'es-tu construite dans les interstices des autres? Tu as le droit d'élargir ton espace, de respirer à plein poumon, de t'imposer avec tendresse. Tu n'es pas trop, tu es toi, et c'est déjà magnifique. Il y a des enfants qui apprennent à parler tôt, d'autres qui apprennent à se taire vite. Elle faisait partie des secondes. Elle n'a pas été élevée. Elle s'est élevée elle-même, entre les silences trop longs et les regards absents. Elle a compris qu'il fallait être solide, qu'il fallait prévoir, qu'il fallait gérer, calmer, arranger. Et elle l'a fait, merveilleusement. Tellement bien qu'à l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, c'était un désert, pas un vide creux, un vide organisé, un vide utile, un vide dans lequel elle pouvait tout maîtriser. Elle ne pleurait pas, elle anticipait, elle réglait, elle tenait. On lui disait souvent qu'elle était impressionnante, mais personne ne demandait comment elle dormait, ou si elle dormait, ou si, parfois, elle aurait juste voulu s'effondrer dans un coin et qu'on lui dise « tu n'as plus rien à prouver ». Jung dirait qu'elle est devenue une persona, un masque parfaitement huilé pour survivre dans un monde trop rugueux. Mais sous ce masque, il y avait une enfant encore là, toujours debout dans sa robe trop sage, attendant qu'on la remarque autrement que pour ses résultats. Elle ne voulait pas qu'on l'admire, elle voulait qu'on la comprenne, mais on ne la comprenait jamais, parce qu'elle ne donnait rien à voir. Elle avait appris que tout montrer, c'est risquer de tout perdre. Alors elle s'est bâtie, brique par brique, silence après silence, sans plan, sans modèle, juste avec cette certitude douloureuse. Si je tombe, personne ne me rattrapera. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à force de tout porter, elle s'éloignait aussi de ce qui aurait pu la sauver, le lien, le vrai, celui qui ne juge pas, celui qui ne pèse pas, celui qui ne demande rien d'autre que « reste ». Aujourd'hui encore, elle lutte pour ouvrir la porte, pas par fierté, par habitude, par réflexe de survie, mais parfois elle sent qu'une partie d'elle aimerait poser l'armure, juste pour un soir, juste pour entendre « tu n'as plus besoin de te battre ». Et si tu ressens ça aussi, rappelle-toi, la solidité, c'est utile, mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est respirer sans armure, c'est dire
J'ai mal, sans être faible. Tu peux le faire, à ton rythme, sans bruit, comme on revient à soi, en douceur. On disait qu'elle était facile à vivre, toujours, d'accord, jamais en conflit. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'elle disait oui, même quand tout en elle criait non. Elle avait peur d'être abandonnée pour une opinion. Alors elle devenait éponge. Elle absorbait, elle arrondissait les angles. Elle prenait sur elle, toujours. Et ça marche un temps. Les autres l'aiment bien. Elle est douce. Elle comprend. Elle ne dérange pas. Mais à l'intérieur, ça sature. Un jour, tu ne sais même plus ce que tu aimes vraiment. Tu sais juste ce qui fait plaisir aux autres. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à disparaître. Pas physiquement, mais symboliquement. Elle n'était plus qu'une réponse aux besoins extérieurs. Elle était là, mais elle n'habitait plus son corps. Elle vivait dans la tête des autres, essayant de deviner comment être pour mériter un peu de paix. Jung aurait dit, quand tu vis constamment à l'extérieur de toi, tu t'exiles de ton propre royaume. Et c'est ça le mot juste, exil. Elle n'était pas dans la fuite, mais dans une présence faussée, un rôle, une adaptation. Et puis un jour, elle a craqué, doucement, sans drame. Mais elle a senti que quelque chose en elle ne voulait plus continuer. Ce n'était pas un burn-out, ce n'était pas une crise, c'était un refus, un soulèvement intérieur, un appel, parce qu'elle avait passé sa vie à faire en sorte que tout le monde soit bien, et personne ne lui avait jamais demandé « Et toi, tu tiens encore? Tu veux qu'on te tienne aussi un peu ?» Alors, elle a commencé à dire non, à ne plus répondre, à ne plus sauver. Au début, elle a eu peur, beaucoup. Elle avait l'impression d'être méchante, égoïste, mais ce n'était pas ça. C'était juste une reconquête. Elle reprenait son territoire, son souffle, son espace. Et elle a compris une chose essentielle. On peut être douce, sans se trahir. On peut aimer, sans se vider. Et si toi aussi tu te sens noyé dans ta propre gentillesse, sache que tu peux revenir. Pas en criant, pas en explosant, mais en recommençant à t'écouter, à t'habiter, à te croire. Même si c'est nouveau, même si c'est lent, même si ça tremble. Parce que tu ne fais peut-être pas de vagues, mais tu mérites d'apprendre à nager autrement. Pour toi, et pour celle que tu étais, qui se taisait toujours, par peur de couler. Elle confondait l'amour avec l'effort, avec la preuve, avec la présence parfaite. On ne lui avait jamais appris que l'amour pouvait simplement rester, sans condition, sans tâche à accomplir, sans silence à avaler. Alors, elle donnait, tout le temps. Même quand elle était vide, elle disait oui, elle arrangeait les choses. Elle se faisait petite, douce, gentille, disponible. Et quand quelqu'un partait quand même, elle se disait que c'était sa faute, qu'elle n'avait pas assez donné, ou peut-être trop. Mais jamais, jamais elle ne s'est demandé si c'était juste, injuste. Jung aurait dit que ce n'est pas l'amour qu'elle cherchait, mais une réparation, un retour impossible à une enfance où elle aurait dû être aimée sans condition, et où elle a appris qu'il fallait mériter chaque regard. Alors adulte, elle a reproduit. Elle a aimé des gens absents, distants, exigeants, parce qu'elle croyait que c'était ça, l'amour, tenir bon, même seule. Mais elle s'épuisait, elle s'énervait en silence, et parfois, elle se surprenait à rêver qu'on la sauve, qu'on la voie enfin, sans qu'elle ait à se transformer pour être acceptable. Mais ce rêve ne venait jamais. Alors, elle recommençait, à plaire, à prouver, à survivre, jusqu'au jour où quelque chose a lâché. Ce n'était pas un cri, c'était une lassitude, un vide, un non intérieur, doux mais radical. Elle ne voulait plus se perdre pour garder quelqu'un. Elle ne voulait plus devenir transparente pour être aimée. Et c'est là que tout a commencé à changer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elle a découvert qu'on pouvait s'aimer sans se dissoudre, qu'on pouvait exister sans se justifier, qu'on pouvait poser ses limites et rester digne. Ce n'était pas facile,
Mais c'était vital. Et toi, est-ce que tu t'aimes encore assez pour ne plus te sacrifier à chaque lien? Est-ce que tu sais dire « je reste avec moi », même si tu pars? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Mais commence. Commence à te choisir, pas contre l'autre, mais pour toi, parce qu'il y a une différence immense entre aimer et s'effacer en espérant qu'on reste. Et cette différence-là, tu as le droit de la ressentir un jour sans culpabilité. Elle croyait être forte, indépendante, imperméable. Elle vivait seule, choisissait tout, décidait de chaque détail. Elle souriait quand on disait qu'elle était différente, qu'elle avait ce truc mystérieux. Mais au fond, elle savait. Ce n'était pas de la liberté. C'était une stratégie, une forme d'auto-exil. Parce que dès qu'elle sentait qu'on pouvait la voir vraiment, elle prenait de la distance. Dès qu'un lien devenait réel, elle se retirait doucement, comme on recule d'un feu qu'on ne sait pas maîtriser. Jung aurait dit que ce n'était pas la liberté de l'âme, mais une défense de l'ego blessé, une prison construite avec élégance, avec silence, avec logique, mais une prison quand même. Elle ne s'attachait plus vraiment, ou alors toujours à ceux qui ne restaient pas, toujours à ceux qui la laissaient désirer de loin, en paix apparente, parce que la proximité, la vraie, ça l'effrayait plus que la solitude. Elle avait appris que l'intimité pouvait faire mal. Alors, elle avait fermé la porte à double tour, avec une pancarte invisible « Ne touchez pas à ce que vous ne pouvez pas réparer ». Et comme personne ne voit les panneaux invisibles, personne n'est resté. Alors, elle a continué à vivre. Belle, brillante, sereine, mais seule. Seule même dans les bras de ceux qui la regardaient sans vraiment la voir. Parce qu'on ne voit pas ce qui est enfermé sous plusieurs couches de contrôle. Et elle contrôlait tout, même ses larmes, même ses battements de cœur, jusqu'au jour où elle a croisé quelqu'un qui n'a pas forcé, quelqu'un qui est resté même sans accès immédiat, quelqu'un qui a dit « Tu n'as rien à me prouver, tu peux juste être là ». Et là, pour la première fois depuis longtemps, elle a vacillé. Un frisson, une faille, un silence qui tremble. Elle a eu peur, mais elle n'a pas fui. Elle a regardé en elle, et elle s'est dit « Peut-être que je suis prête à ne plus tout contrôler ». Et c'est comme ça qu'elle a commencé à ouvrir, 1 centimètre après l'autre, un soupir après l'autre. Pas pour devenir vulnérable, mais pour redevenir vivante. Et toi, est-ce que tu vis librement ou en mode protection maximale? Tu n'as pas besoin d'abandonner ta force, mais tu peux baisser la garde, un peu, juste assez pour laisser passer la lumière. Parce que vivre sans lien, ce n'est pas être libre, c'est être en pause. Et tu mérites de recommencer à bouger, pas vers l'autre, mais vers toi. Elle a passé des années à chercher des réponses. Pourquoi elle se sentait si seule? Pourquoi? Elle avait toujours l'impression d'être à côté. Pourquoi l'amour lui glissait entre les doigts? Pourquoi elle se fatiguait d'elle-même? Elle a lu, elle a observé, elle a tout analysé. Mais un jour, le silence a parlé plus fort que tous les mots. Ce n'était pas une révélation, c'était un frisson, une évidence douce. Quelque chose comme « tu n'as plus besoin de comprendre, tu as juste besoin de revenir ». Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue à ses sensations, à ses rythmes, à son souffle. Elle a cessé de se forcer, de s'expliquer, de se justifier. Elle a commencé à marcher lentement, à respirer avec attention, à s'habiller pour elle, à manger sans se punir, à pleurer sans s'excuser, à dire oui seulement quand elle le pense vraiment. Jung dirait que c'est le retour de l'âme au corps, la fin de l'exil intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, mais c'est vrai. Et dans cette vérité, elle s'est retrouvée. Pas la version parfaite qu'elle a toujours voulu devenir, mais la version fatiguée, honnête, fragile et belle, qui avait juste besoin d'être regardée avec douceur. Elle ne cherche plus à être admirée. Elle cherche à se sentir entière. Elle ne cherche plus à impressionner. Elle cherche à s'écouter. Elle ne cherche plus à survivre. Elle cherche à vivre. Et vivre, pour elle, ce n'est plus se tenir droite à tout prix.
c'est parfois s'effondrer un peu et savoir que même là, elle est en sécurité. Elle n'a plus besoin d'être la femme parfaite. Elle veut être vraie. Et dans cette vérité, elle découvre enfin une forme d'amour qui ne lui demande rien en échange. Toi aussi tu peux revenir, pas pour expliquer ce qui t'a blessé, pas pour rejouer le passé, mais pour te tenir là, simplement, dans ton corps, dans ta présence, dans ta vérité douce. Reviens à toi, même à pas lents, même si ça tremble, parce que c'est ici que ça recommence, pas dans l'analyse, mais dans le silence tendre d'une femme qui cesse enfin de fuir ce qu'elle est.